Voilà, merci. Ça réconcilie plein de choses. Tiens, allez. Si l'on pouvait retrouver les guinguets dimanche au bord de l'eau, sans ces chouettes, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, Renoir nous rendrait son tout dernier tableau. Bon, sans ces chouettes, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. La chanson, c'est comme beaucoup de personnes, depuis tout jeune en fait, voilà. Je pense que j'ai eu la chance de savoir chanter. Et puis voilà, puis après, naturellement en famille, on chantait comme à l'époque, hein, on ne prenait pas d'animateur pour animer les repas. C'était le tour de table pour tout le monde. Et puis voilà, à l'époque c'était la mode de Luis Mariano et je chantais les chansons de Mariano. Et puis j'ai gagné quelques crochets, voilà, à Honfleur. Et puis ça a continué comme ça. Et puis voilà, maintenant ça fait quand même officiellement 43 ans que je chante dans les soirées d'ensemble, dans les concerts, etc. etc. Quand on pouvait retrouver les guinguets dimanche au bord de l'eau, mais la Marne a coulé tant et tant coulé pour passer le temps. Mettez-vous un instant, effaçons le temps, retrouvons l'argent. Si l'on pouvait retrouver les guinguets dimanche au bord de l'eau. On s'aperçoit qu'avec le recul du temps, là où on est aujourd'hui, avec ce qu'on fait, donc personnellement dans la chanson, j'ai rencontré depuis plus de 40 ans 15 000 personnes par an, c'est bien plus important que de faire une carrière nationale et de perdre souvent son identité, alors que finalement, lorsqu'on reste un régional, entre guillemets, connu, eh bien, ça apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de nous regarder dans les yeux. Y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous verrez tous. Twist and twist, le monde entier twistait. Et le premier de mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort. Quand on voit l'évolution du métier, on se dit qu'est-ce que j'aurais fichu là-dedans, quoi, en fait, parce que oui, j'aurais sûrement perdu mon identité, j'aurais pas fait ce que j'avais envie de faire, et puis je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, puisque je suis un ecclésiastique également. Donc, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Hein, le hasard, comme dirait Einstein, c'est le moyen que Dieu emprunte lorsqu'il veut voyager incognito, et je fais confiance maintenant à la Providence, et qui m'a amené là où je suis, dans cette vie qui est passée maintenant peut-être 3/4. La religion était quelque chose de naturel. J'ai rien souhaité d'ailleurs. C'est à préciser ça aussi pour les gens qui regarderont ce reportage, que la personne qui devient diacre, et c'est mon cas, ne souhaite pas devenir diacre. Je veux dire, c'est pas une vocation qui naît en nous. On devient et on est appelé au diaconat. C'est-à-dire que c'est pas nous-mêmes qui décidons un jour d'entrer dans cette préparation pour le ministère. C'est quelqu'un qui vous interpelle et qui dit ben voilà, tiens, avec ce que tu fais, toi, peut-être que tu pourrais rendre service à l'Église. Alors effectivement, ce que je faisais, j'étais déjà chanteur depuis déjà pas mal de temps. J'étais aussi responsable donc des dockers, de toute cette population spéciale mais si sympathique. Et puis j'étais à l'époque aussi responsable du football à Honfleur, où j'ai œuvré pendant une trentaine d'années. Et donc voilà pourquoi c'était une vie. Je crois que la personne qui m'a proposé ça, qui était donc un prêtre bien sûr, a compris que peut-être qu'avec ce que j'étais humblement, parce qu'il faut toujours garder la tête froide, hein, rester humble, eh bien je pouvais peut-être rendre service à l'Église avec peut-être une vision différente, et puis voilà, je sais pas, c'est des choses qu'on n'explique pas. En tous les cas, je n'ai jamais souhaité devenir un homme d'église, voilà, c'est accompli, et aujourd'hui je m'aperçois que ça répond à ma vocation profonde, où le chant est
et les célébrations se rejoignent. En fait, il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré. Voilà. Que nous voici, Seigneur, réunis par le lien de ton esprit. Que nous voici, Seigneur, rassemblés pour ensemble partager. Que nous voici, Seigneur, réunis par le lien de ton esprit. Je pense à mes parents qui sont partis depuis longtemps déjà, et lorsque je leur ai dit que j'allais peut-être devenir un homme d'église, bon, ils ont pleuré, pas de joie, non, parce qu'ils ont même dit aux autres, enfin d'autres personnes, on ne l'a pourtant pas élevé comme ça, comme si c'était grave de devenir un homme d'église. Et puis les gens à l'extérieur également, parce qu'on ne pouvait pas imaginer, bon, que j'ai la foi, c'est certain, je l'ai toujours eu, je ne me suis jamais posé de questions, peut-être bêtement, je dis que c'est la foi du charbonnier, mais effectivement, certaines personnes n'ont pas compris. Alors je dirais, et là, au risque de me faire taper dessus, ceux qui n'ont pas compris, ce sont ceux que j'appelle les cubénis, excusez-moi. Ceux qui sont déjà dans l'église et qui n'ont pas d'autre ouverture que celle-là, que celle de la messe du dimanche, qui pensent qu'un homme d'église est quelqu'un qui est constamment dans l'église. Et donc ceux-là ont été surpris, ils se sont demandé un petit peu ce que je venais faire là-dedans. D'ailleurs, j'ai écrit une petite chanson après qui s'appelle Petite mise au point, par rapport à ces gens-là qui n'ont pas forcément compris ce que je venais faire. Maintenant, je pense qu'ils ont compris. Mais bon, voilà, donc c'est vrai qu'il y a une grosse surprise, pas par mon entourage immédiat, c'est-à-dire ma femme, mes enfants n'ont pas été forcément surpris de ça, mais effectivement, à l'extérieur, ça a interpellé, disons. Ça interpelle toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis occupé du foot pendant pendant une grande période de ma vie, et aujourd'hui j'ai marié tous les gamins que j'ai eu à 7-8 ans dans les équipes poussins. Ils ont 37-40 ans aujourd'hui, je les ai tous mariés, j'ai baptisé tous leurs gosses. Voilà, il n'y a pas de séparation, et puis quelquefois ils préfèrent venir voir un homme qu'ils connaissent, qui tutoie, et ça c'est super, que d'aller voir peut-être un prêtre dans son presbytère où déjà il y aura un barrage et donc une certaine gêne. Enfin, moi je me sens en harmonie parfaitement avec tout ça et très à l'aise par rapport à ça. Il faut être du terroir. C'était comme pour s'occuper des dockers à Honfleur. On avait essayé plusieurs personnes avant moi pour prendre ce poste, ça n'a jamais fonctionné. Quand les dockers qui étaient des gens d'Honfleur ont vu venir à Honfleuret, ils se sont sentis tout de suite rassurés. Et je crois que d'être bien inséré dans sa commune, dans sa ville, c'est important. Peut-être que je l'aurais fait ailleurs, peut-être que si j'étais né à Lisieux, ça aurait été pareil. Enfin, je veux dire, mais je crois que c'est un état d'esprit. On est ouvert sur les autres ou on ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Si j'étais né, si j'avais fleuri là où Dieu m'a planté en fleurs, voilà, j'ai essayé de fleurir là. Si ça avait été ailleurs, peut-être que ça aurait été pareil. Puisque c'est le moi profond d'aller vers les autres. Surtout, garder beaucoup d'humilité par rapport à sa vie. L'autre jour, je pensais, je disais, tiens, si j'ai une phrase à dire, c'est que l'important, c'est de ne pas se sentir important, quoi, de ne pas avoir la grosse tête, effectivement. Et lorsque je rentre d'une soirée où, on va pas dire, où j'ai été adulé, ça serait bien prétentieux, enfin, félicité, on s'est bien amusé avec toi, etc., où tu nous as fait un beau concert, comme, voilà. Eh bien, je demande toujours, dans ma prière avant de m'endormir, de garder toujours l'humilité par rapport à ça, parce qu'on n'est rien en fait. On n'est pas investi d'une grande mission, on est juste investi pour donner de l'amour ou de l'amitié, la petite sœur discrète de l'amour, autour de nous. Le reste, faut pas avoir le cigare, comme on dit. Faut garder les pieds sur terre. Alors je me sens pas investi d'une grande mission, j'ai pas de message forcément. Mon message, c'est peut-être ma manière d'être, de vivre tout simplement et d'être accessible à tout le monde et de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas là pour rien faire en fait, mais c'est tellement naturel, enfin je sais pas trop expliquer, c'est tellement naturel que je vois pas si on fait rien de sa vie, ça sert pas à grand chose quoi. On n'a pas avancé, alors celui qui n'avance pas recule,
en règle générale. Donc il faut aller, il faut vivre des expériences, faut aller à la rencontre de l'autre, faut essayer d'apprivoiser l'autre, faut être, enfin, je sais pas, mais je me vois mal, c'est comme celui qui n'est pas croyant. Enfin, je critique pas ceux qui ne sont pas croyants, mais je veux dire que ne pas croire qu'après la vie il y a autre chose, et d'être anéantiste quelque part et dire après qu'on va aller dans le trou et que tout est fini et que certaines personnes vivent 5, 10, 15, 20, 100 ans et qu'il n'y a pas d'égalité là-dedans, il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il y a une survie de l'esprit et c'est vrai que ces gens qui croient en rien me donnent un petit peu le vertige. Alors je me dis que si on est là sur Terre, c'est pour faire quelque chose, et donc allons-y. Et si on a des charismes, si on a des talents, alors entre guillemets toujours, hein, parce que chacun son talent, je peux le préciser quand même, voilà, je sais un peu, je pense que je chante pas trop mal, je suis à moitié curé, mais le reste je sais rien faire d'autre. C'est-à-dire que chez moi je ne sais pas prendre un marteau, je ne sais même pas tondre la pelouse, je sais rien faire, et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est justement, voilà, d'aller vers les autres et puis d'essayer de vivre l'amour, mais l'amour avec un grand A, tout simplement. Souvenez-vous, les années 70. Adieu, joli Candy. Jean-François Michael, il s'appelait celui-là. Adieu, joli Candy, c'est au lit que finissent les vacances à Paris.